Bonjour à tous. Donc ici, on se retrouve sur Cinema 4D. Donc on va continuer ici à texturer notre maison ici. Donc on va y aller. Déjà, on voit que voilà. Euh, tout ce qui est toiture, je pense qu'on va faire directement avec une texture. Hein. Ici, on va pas le faire ça sur Edit UV. Voilà. Donc on va aller de suite dessus là. UV, BP, UV, Edit. Voilà. Donc voilà notre maison. Toujours pareil, ici assistance paramètres de peinture, on va cliquer dessus. Qui nous ouvre cette petite fenêtre là. Donc nous ce qui nous intéresse c'est pas tout ce qui est bois. Ça va être tout ce qui est bas, j'aurais dû le renommer mur, ça aurait été plus simple. Enfin bref, c'est pas grave. En faire suivant. Ici, en faire suivant. Ici, j'aime bien voir quand même grande image, surtout sur GIMP, comme on sera obligé de réduire un peu nos textures, hein, faire une mise à l'échelle. Donc sur GIMP, ça a tendance à détériorer un peu l'image, donc c'est flou, c'est pas top. Bon, je vais mettre pareil, 1000, 1024, bon, 1000 aussi, ça va pas plus. Voilà, je fais terminer. Et ici, voilà, on va fermer. Ici, c'est pareil, hein, maillage UV, on va cliquer dessus, afficher le maillage UV. Donc voilà. Ici, on va voir tout de suite pourquoi j'ai dit que on va faire la toiture à part. Bon, bien sûr, vous avez vu, j'ai cliqué ici, hein, polygone UV. Voilà. Parce que ici, cette toiture, surtout celle-là, regardez, elle est là. Voilà, la voilà. Ici. Vous voyez, ici elle est rectangle, ici elle est carrée. Ici elle est carrée. Euh, ouais, elle est plus carrée que rectangle. Donc voilà. Donc pour les textures, ça va être euh, un peu embêtant pour les mettre et tout. Voilà. Euh, Ici c'est pareil. Hein, voilà, on va mettre celui-ci plutôt. Voilà. Ici c'est pareil. Hein, vous voyez la taille qu'il a ici et par rapport à ici. Donc ça déforme toute l'image. Il faudrait tout rattraper ici, puis agrandir, tout ce truc-là. Donc comme ça, c'est plus pour les débutants, donc on va pas trop s'embêter avec ça. On fera à part, beaucoup plus simple. Hein, et puis comme ça, tout le monde sera content. Donc déjà, je vais prendre ici pinceau de sélection. Ces quatre-là, je vais virer. Ensuite, sur la touche Shift, je vais enlever ceux-là qui sont de la toiture ici, et puis ceux-là aussi. Hop, voilà, c'est les côtés. Voilà, je les sélectionne, et puis je vais les sortir voilà, de ma texture. Voilà. Tout ce qui sera à l'extérieur, vous ne la verrez plus ici sur la texture. Ok, donc commençons. Voilà, on va commencer à ranger tout ça proprement, et puis voir faire quelque chose de qu'on puisse texturer tranquillement sans se prendre la tête. Ici, c'est la terrasse. Bon là, on la voit pas là-dessus. C'est pourquoi. Ah, ici, vous voyez, j'ai oublié une texture bois. Pas grave. Ok, donc ici, ben, le bois, je vais le cacher. Donc ici, on voit, ça fait le contour ici de ma terrasse. Donc c'est la terrasse. Ça aurait dû être carrément changer de couleur cette face-là, quoi. Hein, comme ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Donc la terrasse, on va la laisser là. Celui-ci, c'est le mur avant. Et celui-ci, ce sera le mur arrière. On va laisser là. Celui-ci, ben, il fait partie de la toiture. Hop, à dégager. Celui-là, c'est la partie haute de la maison. Je vais la mettre là en attendant. Celui-ci, c'est la partie basse ici de l'extension. Je vais la mettre ici. Celui-ci, c'est le haut. Donc on va le mettre ici avec celui-ci. On mettra tout ça comme il faut après sur notre texture. Voilà.
Ici, eh ben, c'est le bas, enfin le pignon qui est ici. Donc je vais le monter ici, juste à côté. Ce que je vais faire par contre ici, donc contrôle, voilà, je vais cliquer ici, vous voyez ce petit carré là, tac, hop, hop, et hop. Ah, qu'est-ce qu'on a comme place, c'est super. Voilà, puisqu'on n'a pas besoin d'aller dessus pour l'instant, on verra ça par la suite. Donc ici, je vais pouvoir zoomer, essayer de le mettre à peu près bien, c'est bon. Donc ben, l'autre pignon de l'autre côté, il est ici, je vais le mettre à côté de celui-ci. Et là, vous voyez, non, c'est celui du haut, ça, excusez-moi. Zou, il est là, c'est ce que je cherche. Il est là, voilà. Ça, j'allais dire, il n'était pas la même taille, ça commençait bien. Donc, je vais la mettre ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre ma texture d'ici à là. Voilà. Puisqu'après, ça va me servir pour mettre ici, par exemple, une porte de grange, tous ces trucs-là. Voilà. Ici, celui-ci, bon, on mettra peut-être une fenêtre ici, je sais pas trop. Ici, c'est l'arrière encore, on peut mettre une fenêtre ou deux, on s'en fout un peu. Et ici, de l'autre côté, c'est pareil, on pourra mettre une fenêtre. Donc, et la terrasse, bah rien. Ici, voilà, c'est la partie ici, l'extension, c'est de là. Donc, je vais prendre celui-là, je vais l'écarter un peu ici pour pouvoir mettre celui-là entre les deux. Voilà, on va zoomer. Bon, c'est pas au millimètre, hein, c'est sûr que j'aurais pas eu les pignons en bois, tout le bois partout. C'est sûr que vaut mieux fallu que ça soit vraiment pile poil, hein, surtout si vous mettez une texture unie. Surtout, ça, c'est pas tellement grave, mais si on met une texture, c'est là, je vais mettre une texture pierre ou brique ou je sais pas quoi. Donc, s'il n'y a pas de contour bois ici, c'est sûr qu'il faudrait que ça soit vraiment nickel ici, sinon on risque de voir une échelle ici. Voilà. Donc là encore, c'est pas trop grave, mais il vaut mieux tout de suite apprendre les bons gestes. Ok. Et j'ai la partie du haut. Partie du haut, j'ai plus beaucoup de place. Si, ce que je vais faire ça. Voilà. Celui-là, je vais le mettre ici. Je vais les remettre comme il faut après, hein. Et viens là. Ici, logiquement, ça va passer. C'est justique, mais ça va passer. Donc, hop, ici, je vais pouvoir celui-ci un peu le décaler là. Toujours pareil, hein, si jamais la texture ne va pas tout à fait jusqu'au bout ici, c'est pas grave, hein, il y a le bois qui vient là aussi. Mais autant faire propre tout de suite. Voilà. Voilà. Du coup, hop, je vais pouvoir revenir un peu ici. Voilà. Voilà. Ok, donc nous avons tout mis en place. Bon, sauf ce qui est toiture, hein. Donc c'est pas grave. On va aller avec ça. Ok, donc on va, voilà, ici. On va cliquer ici. Et hop, on commence à ouvrir. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, projection UV. Hein, si vous ne l'avez pas, hein, vous ouvrez tout ici, comme ça, vous l'aurez ici. Ok. Donc, je vais sur les calques. Ici. Calque. Ici, mon... mes murs sont sélectionnés. Ma texture, ici, elle est sélectionnée. Et je vais cliquer ici. Créer calque maillage UV. Des fois, il veut prendre, des fois, il ne prend pas. Voilà.
Là, il est pratique. Il faut insister. Hein. Des fois du premier coup, des fois au bout de trois quatre clics, il se met en place. Ok. Donc là, vous allez dire, bon, ça change quoi? Bah, là, ici, vous voyez, j'ai les contours en blanc. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui est très bien, c'est ce qu'il me faut. Parce que les contours noirs, ici, une fois qu'on enregistre la texture, euh, si vous n'avez pas mis ici calque maillage UV, vous aurez un calque gris uni ou noir. Ça dépend comment vous l'enregistrez. Donc voilà. Donc le fond gris ici, j'ai pas besoin. Voilà. Je vais prendre juste celui-là. Je vais faire fichier, enregistrer la texture sous. Bon, le TIFF, on va faire ça comme ça. Euh, c'est sûr, si vous allez sur Photoshop, hein, enregistrer la texture, vous la mettez en TIFF. Vous aurez sur Photoshop, vous aurez les deux calques, le maillage UV et le fond. Sur GIMP, non. Sur GIMP, vous aurez qu'une seule image, donc le maillage UV, le fond sur un seul calque. Donc ça vaut même pas le coup de le mettre en TIFF. Moi, je vais mettre ça en JPEG, tout simplement. Ça change rien du tout. Voilà. Même si je mets en PNG, vous voyez, si je vais là, par exemple, hop, je vais enlever ça. Fichier, enregistrer sous. Même si je mets ici en PNG, j'aurai un fond noir. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Je mets bien en PNG, j'ai bien un fond transparent. Moi, vous allez voir, je vais mettre en PNG, comme ça, vous saurez tout de suite. Voilà. Je vais faire OK. Je vais aller le mettre ici dans les textures de, de ma maison. Hein, ici, vous voyez, j'ai la texture bois et normale ici. Ici, vous voyez, j'ai préparé quelques textures. Hein, vite fait. Donc, ici, j'ai les briques. Ici, j'ai le creepy. Ici, j'ai le béton. Ici, pour faire juste la terrasse. Et j'ai les tuiles ici. Voilà. J'ai préféré mettre directement dedans vite fait. Hein, j'ai choisi comme ça à la va-vite. Hein, pour pas s'amuser à chercher pendant le tuto. Euh, et puis, voilà. Sauver. Ah, il existe? Non. Oui, il existe. Oh bah oui, quel âne. Je vais faire annuler, je vais recommencer parce que j'ai cliqué sur voilà, PNG, OK, mat couleur 2, PNG. Voilà, ouais, parce que j'avais cliqué sur un d'ici et hop. Voilà. Et là, on voit que la texture s'est appliquée directement sur notre maison ici. Donc, on va retourner ici sur son interface. Voilà. On va aller ouvrir GIMP. Ah mince, je ne l'avais pas ouvert. Je pensais que j'avais ouvert. Je vais mettre sur pause 30 secondes, le temps que Monsieur GIMP s'ouvre. Voilà, il est ouvert. Ce premier démarrage, souvent, il est un peu plus long. Ok, je vais aller chercher mon image. Tac, ici, dans mes textures, ici. Et vous voyez, pourtant j'ai mis en PNG. Ben, ben, il est sur fond noir. Convertir. Donc celui-là qui a trouvé le moyen comment faire, voilà, qui m'en fait part. Donc on l'aura enregistré en TIFF avec le calque gris et le maillage UV. Ben, on aurait eu ça, mais à part que ça soit noir, ça aurait été gris. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est juste les tracés. Le fond noir, ben, on va l'enlever parce qu'il va nous embêter un peu. Donc pour ce faire, ben, on va prendre ici outil sélection par couleur. J'ai sélectionné ici. Je vais faire clic droit ici. Vous voyez, ajouter un canal alpha. Il n'a même pas ajouté un canal alpha. Voilà. Et dans cette vue-là, je vais faire sup. Voilà. Et je garde ceci. Dans sélection, je vais faire inverser. Mais mes lignes sont blanches. Bah, on aurait pu y changer directement sur sur Cinema 4D. Ouais, oh, ça va aussi vite là. Ici, par exemple, je prends un rouge, valider. Je prends mon pinceau, brosse dure, Big Brosse. Et
Voilà. Sélection. Aucune. Comment ça se fait? Ah bah oui, il est caché. Pourquoi il m'a fait ça? Voilà. C'est mieux. Sélection. Aucune. Voilà. Comme ça, j'ai mes lignes en rouge, les noms en blanc. On aurait pu laisser en blanc aussi, remarque. Ok. Donc, on va commencer ben, par la terrasse. On va prendre la texture béton. Hein, j'ai pris mur béton ici. Hein, vous trouverez sur le blog. Voilà. Et puis, je vais la réduire. Je vais la faire comment celle-ci? Oh, c'est un peu flou, c'est pas un problème. Ouais, ouais, hop. Mise à l'échelle. Hop. Déjà, je vais la mettre à peu près ici pour voir ce que je fais. Quand je vais faire échelle, celui-là, je vais le passer en dessous du maillage. Voilà. Voilà. Voilà, elle est déformée, mais c'est pas tellement grave. Oh là, elle est vachement haute ici. Voilà, je la mets là. Échelle. Voilà. Voilà, ça ira. Hein. C'est un truc qu'on verra pas trop non plus. Je vais rajouter ici ma texture, un vieux crépi, qui est ici. Voilà. Vous voyez, c'est un vieux mur avec un crépi assez, passé, quoi. Je vais mettre ça. Tac, boum. Donc là, c'est pareil, elle est trop grande, on va pas laisser comme ça. Hein, parce que, vous voyez, ça fait des briques assez énormes. Hein, donc ça risque pas d'être très réaliste. Donc pareil, on va faire une mise à l'échelle. Attendez, vous allez voir le truc que ça va faire. Bon, ici, j'ai gardé quand même ici les proportions. Hein, et puis je vais réduire. Voilà, pour faire à peu près ce mur-là. J'ai trop réduit, je trouve. Voilà. Et on va zoomer. Vous voyez ce qu'est devenu l'image. Vous voyez, il est flou, pixelisé. Édition, annulée. Par contre, là, vous voyez, c'est beaucoup moins pixelisé. Donc, ce qu'on va faire, on va faire plutôt ici calque, échelle et taille du calque. Je vais la mettre ici 500. Vous voyez, on contrôle que la chaînette est bien fermée. Échelle. Voilà. Et si on zoome, ouais, ça la fait aussi un peu. C'est ça le problème. Oh, c'est pas grave. Voilà. Et puis, on va le mettre en place. Je vais le mettre ici. Par contre, il est là. Je vais la passer en dessous de ma terrasse parce que là, vous voyez, ça mord sur la terrasse. Donc, on va la passer en dessous. Voilà, comme ceci. Je vais la dupliquer. Dupliquer le calque. Ici. Et puis, je vais mettre, venir pour celui-ci. Voilà. Donc, pareil. Hop, je vais dupliquer. Dupliquer le calque. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire les deux. Voilà. Et ainsi de suite, hein, on duplique, on duplique, on duplique, on duplique. Ici. Voilà. Je vais encore dupliquer. Celui-là que je vais mettre ici. Dupliquer. Normalement, on devrait faire la longueur. Voilà. Et puis encore dupliquer. Est-ce qu'il va tout prendre là? Non, il ne prend pas tout. On va dupliquer, c'est pas grave.
Je fais en sorte qu'il n'y a pas mordre ici. Voilà. Voilà, notre texture, toute notre texture est appliquée, voilà, sur tout notre maillage. Donc pour ce faire, on va voir ce que ça va donner sur CMA 4D. Exporter, couleur mat, mat de couleur, ok, ok, on va la changer. Remplacer, exporter. Je sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis ici, enregistré, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, bon, enfin, des fois ça m'arrive de me planter et mettre enregistré. Voilà. J'enlève la réflexion, parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. Et puis ici, petit menu déroulant, recharger l'image. Ok. Voilà. Et puis, on va regarder ce que ça donne. On va mettre comme ça plutôt. Voilà. C'est pas mal. Mais disons que le bois, un peu trop clair à mon avis. Je vais le remettre ici par contre. On va, on va la foncer un peu. Donc je vais aller sur celui-ci. Ici sur le petit menu déroulant, je vais mettre un calque. Je vais cliquer ici sur le calque. Ici matière, je vais mettre couleur. Où il est où? Il est là. Voilà. J'ai cliqué sur la couleur ici. Je vais cliquer là. Et puis je vais mettre un marron comme ceci, à peu près. OK. 83, 56, 36. Ça y est, je m'en souviens plus. Je crois que je vais le noter. Ça sera plus simple. J'ai pas de tête ce matin. 83. Bien sûr, j'ai un crayon qui marche plus. 56, 36. Voilà. OK. Et ici, je suis à 26%. Des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, il y a besoin. Bon. OK. Donc, je vais retourner sur celui-ci. Ici, je vais mettre calque. Dans les calques, ici, matière, couleur. Dans la couleur, je vais mettre ici 83, 56, 36. J'ai à peu près la même couleur. Et ici, il m'a mis 25. Donc, vous voyez, je ne suis pas tout à fait bon. Donc, je vais mettre 26%. OK. Bon, on va pas laisser ça marron comme ceci. Hein. Ça fait... Non, ça fait crado. Donc, avec les petites flèches ici, on va remonter. Ici, je suis en mode de normal. Et on va passer ici, incrustation. Voilà, nous avons ceci. À part que là, c'est barreau qui est ici. J'aurais dû prendre celui-ci. J'aurais mieux vu. Donc, je vais retourner avec calque. Ici, incrustation. Voilà. On regarde. Oui, c'est encore un peu trop foncé. Donc, on va baisser ici un petit peu. Voilà, on va quelque chose d'un peu plus foncé. Enfin, voilà, quelque chose de beaucoup plus correct. Là, c'est déjà mieux. Donc, j'ai mis à 73%. Ben là, je vais mettre ici à 73% aussi. Voilà. OK. Donc, on a changé directement la couleur de notre bois. On peut faire pour tous, hein, même les murs ici, on aurait pu le foncer un peu, l'éclaircir un peu. OK. Donc, voilà. Bon, ça, c'est fait. On peut rajouter ici, par exemple, un petit muret ici de briques. Je vais rajouter mon maillage ici. Mais on va mettre la brique sur cette partie-là, et puis celle-ci. Hein, celle-ci, c'est la partie haute. Donc, on va pas mettre de briques, c'est la partie haute, ça va faire plutôt cloche, je pense. Et je vais prendre ici ma texture brique. Bon, je mets brique, hein, vous pouvez mettre bois, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà, image, échelle.
Je vais mettre 500 pour voir. Ça fait des big bricks. Ouais, je vais mettre 200. C'est mieux. Bon, j'ai pas besoin de tout ça comme texture. Hop, je prends le rectangle de sélection et je vais me prendre par exemple d'ici, je vais me prendre à peu près ça. Voilà. Donc je vais faire édition copier, édition coller et puis je vais le renommer brique, pas avec un R s'il te plaît. Voilà, entrée. Et celle-ci, bah, j'ai plus besoin. Voilà. Donc ici, j'ai ma texture. Et puis, bah, on va se le déplacer. On va essayer de mettre un peu. Voilà. Ça dépasse légèrement. Celui-là, on va le remonter un peu. Voilà. Ça monte légèrement au trait en dessous. Voilà. On va la dupliquer. Dupliquer le calque. Et puis, je vais le déplacer. Voilà. Je vais zoomer pour voir. Je suis à peu près bon. C'est merveilleux. Ce que je vais faire, je vais fusionner vers le bas pour avoir un seul calque beaucoup plus grand. On va dupliquer le calque. Et puis je vais venir le mettre ici. Il faut que ça fasse un peu, au moins correct. Voilà. Et je vais fusionner vers le bas. Et puis je vais la dupliquer encore une fois. Dupliquer le calque ici. Pour cela, j'aurais pu les fusionner, mais enfin. Et puis celle-ci va aller en dessous. Ici. Je zoome. Donc pour zoomer sur contrôle et puis avec la molette. Voilà. Là, ça me paraît correct. Impeccable. Donc il va me falloir ici aussi dupliquer le calque. À part que là, je suis obligé de rajouter un bout de l'autre bout. Pour moi, c'est bon. Ok. Je vais le dupliquer. Non, j'ai dit que je faisais pas celui-là. Vous voyez, je fais des conneries. Celui-là, c'est la partie haute. Bon, c'est la partie basse qu'il faut ici. Voilà. Il n'y a pas besoin de dupliquer. Voilà. Ok. C'est bon. On va pouvoir cacher ça. Fichier. Exporter. Mat couleur 2, toujours pareil. Exporter. Remplacer. Et voilà. On ajoute. On va retourner sur Cinemax 4D. On va ouvrir notre texture ici. Couleur. Le petit menu déroulant. Recharger l'image. On fait oui. Voilà. Voilà, c'est fait. Bon, mon mur, mes briques sont un peu grandes. Ouais, ils sont vachement grandes. Si je les réduis encore, ça va les pixeliser à donf. Oh non, encore ça va. Mais elles sont grandes. On va les réduire. Alors ça m'enchante pas beaucoup ce truc-là. Comment je vais faire ça? Ouais, on va essayer quelque chose. Donc mise à l'échelle. Ici, on va casser. Tac, ici. Ah, il m'a mis sur celle-là, c'est pas grave. Et puis je vais réduire un peu ici. Voilà, ça fera des briques un peu plus petites. Celle-ci. Voilà, échelle. Et puis celle-ci. Échelle. Bon, logiquement, le mieux pour vous, c'est de refaire, quoi. En fin de compte, hein, vous prenez votre texture et puis vous la faites plus petite. Là, je ne fais pas, parce que pour le tuto, ça va durer une éternité. Le principe, c'est que vous avez compris le truc. Hein.
Voilà. Ceci, je dois à chaque fois refaire. On n'en finit plus. Ah, déjà, hop, j'ai oublié ça. Ça, c'est mon truc aussi à moi, ça. Donc, entrée, entrée, entrée. Ça va plus vite, hein. Voilà. On va recharger l'image. Recharger l'image. Yes. C'est déjà un peu mieux. Oui, c'est correct, ça me paraît bien. Ok, donc voilà, on va faire la toiture, hein. Bon, les briques, bien sûr, faites-les plus petites, hein. Euh, Là, pour le tuto, je vais laisser comme ça, hein. Je vais pas reprendre tout. Comment le tuto va durer une éternité. Où j'en suis? Je suis déjà à 31 minutes. Donc, je pensais faire les toitures et puis les textures, fenêtres, portes, et patati patata. Donc, c'est pas pour ce tuto-là. Au début, je voulais le faire en 3 tutos, mais je crois qu'il va être en 5 tutos. Ok, donc je vais chercher ici, hop, double-clic dans la vue ici, je double-clique sur ma texture, j'enlève la réflexion. Ici en texture, je vais aller chercher ici, vous voyez, hop, clac, ma texture. Je vais prendre les tuiles. J'aurais pu prendre autre chose, mais je vais prendre les tuiles. Ok, donc ici, ça va être tout ce qui est toiture. Donc, par polygone, ici, je vais prendre cette texture-là. Je vais faire UL, parce que comme un âne, j'ai laissé un polygone derrière. Donc ça va m'arranger comme ça. Hop. Ici, il est toujours sélectionné ici. Polygone 4. 5. C'est mieux. Voilà. Je vais prendre celle du dessous, qui est ici. Non, je vais faire juste celle-ci en premier. Et je vais mettre ma texture dessus. Voilà. Bon, là, c'est affreux, 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 affreux. Donc, type de projection, je vais passer ça en cubique. Et ben, vous voyez, là, ça s'est mis, pour moi, c'est correct. Vous voyez, c'est nickel. Celle-là, on va laisser comme ça. C'est l'autre qui aura peut-être quelques petites manips à faire. Donc, je sélectionne tout ça. Je pense que le dessous, j'aurai pas tellement besoin. Non, on verra, on le voit pas en dessous presque. Ok, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre ma texture dessus. Et là, vous voyez, si je vais la passer en cubique, eh ben ma foi, c'est pas trop mal. D'habitude, cette partie-là s'étire vachement. Là, c'est correct. Ok. Donc, pour reprendre la texture, hein, vous allez ici. Vous voyez, vous avez votre cube ici, hein. Vous pouvez déplacer. Voilà. Ici. Ou alors, vous allez ici directement. Si je fais 100%. Voilà. Vous pouvez la déplacer de façon. C'est surtout. Voilà, ici. Il faut que. Voilà, c'est pas tout à fait droit, donc c'est pas grave. Et ici, décalage. Voilà, on va faire en sorte que ça soit à peu près correct. Bon, hein, les tuiles sont pas droites. Ok. Donc voilà, notre maison ben, est texturée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les ouvertures. Donc, ben oui, ça va être sur le prochain tuto. Je suis désolé, hein. Je pensais faire ça assez vite. Là, je suis à 30,59. Il me fout de la gueule, lui. Ok, à 35 minutes. Je crois que je vais arrêter là. Donc, notre texture ici, elle est là. Voilà, celle-ci c'est bon. Mais pensez bien ici,
cette, cette texture ici que nous avons fait sur GIMP. Déjà, je vais faire ça, 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 ça. J'ai caché tout ça. Je vais faire ici, vous voyez, tous ces bouts là. Clic droit, fusionner les calques visibles. Ça me fusionnait que les calques ici. Fusionner. Voilà. Ça, je me retrouve avec une seule texture ici. Voilà. Euh, Celle-ci, je les laisse au cas où il y a besoin de les bouger ou n'importe quoi. Donc, ça, vous de voir par la suite. Ok. Donc, bah, du coup, ça, faudra l'enregistrer. Ici, fichier, enregistrer sous. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais le mettre dans mon dossier ici. Texture, je vais la mettre ici avec mes textures. Enregistrer. Voilà. Et ça me met ça, voilà, au format GIMP. Voilà. Hein, en XCF. Donc comme ça, le prochain coup, j'ai juste qu'à double-cliquer dessus. Ça me rouvre ceci, de façon que je puisse garder ici mon maillage UV. Parce que si vous ouvrez juste votre texture ici, ben, on aura un peu de soucis pour les portes et les fenêtres. Parce que voir où ça va, ou voilà, ici, tandis qu'avec les tracés, on voit les murs où ils sont. Ok, allez. Ben, je vous dis un bon fin de week-end, parce qu'on est dimanche. Et puis merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Allez, ciao.